Le 9 septembre 2002 reste pour beaucoup d'Ivoiriens un jour inoubliable. Cette date marque le début d'une crise militaro-politique en Côte d'Ivoire qui a duré près d'une décennie. Elle symbolise aussi la naissance d'une rébellion qui, pendant un peu plus d'un an, sera animée par 3 mouvements. Ce sont le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, le mouvement pour la justice et la paix, le MJP, et enfin, le mouvement patriotique du Grand Ouest, le MPIGO, occupant cumulativement plus de 60% du pays. Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. J'engage toute la population à se tenir mobilisée à tout instant. Dans quelques jours, j'inviterai d'ailleurs toute la population à un grand rassemblement pour montrer que les démocrates et les républicains sont debout. Parce que dans ce pays, il faut qu'une fois pour toutes, on sache qui est qui et qui veut quoi. Il faudra qu'on ait d'un côté ceux qui sont pour la démocratie, la République, et que de l'autre côté, ceux qui sont contre la démocratie et la République, et que la bataille s'engage. Si veut nous faire une guerre psychologique, nous on est prêts. Si c'est une guerre armée, nous on est prêts. Si c'est pour négocier, nous on est prêts. Maintenant, s'il veut négocier, la première condition que nous demandons, qu'il retire tous ces gars sur Abidjan. Nous on fait une colonne avec toutes nos armes, on descend sur Abidjan. S'il veut, il choisit une caserne. Avec la sécurité, nous on rentre, on dépose les armes, on discute. Les jeunes chefs militaires qui ont mené l'insurrection contre le président Laurent Gbagbo sont devenus des demi-dieux. Lui s'appelle Chérif Ousmane. Il a 32 ans. Il était sergent dans l'armée ivoirienne avant de se mutiner. Chérif Ousmane affirme qu'il se bat pour réconcilier la famille ivoirienne et que, pour cela, il faut renverser le régime actuel qui, selon lui, oppresse les populations du Nord. C'est la communion, c'est le fait que nous formons un groupe. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas un problème de personne, il n'y a pas un problème de choses. Je pense que c'est cette cohésion-là qui fait l'animation totale. Dans moins d'une heure, Chérif, le reggae rebelle, va rencontrer Dominique de Villepin, le diplomate policé du Quai d'Orsay. Une reconnaissance politique pour le MPCI, mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le principal groupe rebelle du pays. Chérif Ousmane et Thuo Fauzier ont tous les deux été formés par des officiers français lorsqu'ils servaient encore dans l'armée régulière ivoirienne. Garde à vous et déférence, le souvenir est tenace. Comment vas-tu? Ça va? Bonne année à toi aussi. Bonjour. Ça va bien? Bonne année. Merci beaucoup. Ça va? Merci. Bon. Beaucoup de santé. Oui, merci, merci. Et ça va, ça se passe bien pour l'instant? La veille de cette rencontre, Dominique de Villepin a obtenu du président Gbagbo le départ des mercenaires étrangers qui dirigeaient l'armée régulière. Il veut maintenant arracher aux rebelles un cessez-le-feu total jusqu'au sommet de conciliation de Paris le 15 janvier. Les signatures de cessez-le-feu et les tables rondes diplomatiques qui sont en cours ne l'incitent pas pour autant à baisser sa garde. Il faut tenir éveillée l'âme des guerriers. Il faut les habituer à la souffrance parce que la facilité ne paiera pas. Et que c'est au bout de cette souffrance-là que se trouve la victoire. Roule. Les plus robustes sont menés sur le terrain d'entraînement de l'école des forces armées de Bouaké. Là les attend l'épreuve de la tête du pharaon, du mur de la mort, du trou de la vérité. Ceux qui les entraînent sont d'anciens officiers de l'armée loyaliste. Ils se sont mutinés en septembre dernier. À Abidjan, on les appelle les assaillants, les terroristes. Qu'importe, ils n'ont aucune estime pour leurs anciens frères d'armes. Il y a des paresseux, il y a d'autres qui ne veulent pas mourir pour leur famille. Ils se sont entraînés, mais il n'y a rien. Ils se sont entraînés, mais il n'y a rien. C'est des purées, on se connaît. Les 3000 jeunes recrutés et actuellement formés par l'armée régulière n'inquiètent pas en apparence les rebelles. Leur existence semblerait même provoquer plutôt chez eux une envie d'en découdre pour de bon. Ces 3000 là, peut-être qu'il y a au moins 2000 qui sont plus loin de mourir. Donc c'est le jour de leur mort qu'ils attendent. Donc nous allons leur donner rapidement cette route-là. Sinon ce jour-là. Et les négociations? Laquelle négociation? À Paris? Oui. Bon, nous croyons en ces négociations du moment où les réalités sont là sur le terrain. Hein. Mets-toi sur le dos, sur le
Côté rebelle, les jeunes viennent s'enrôler bénévolement, poussés par le désœuvrement ou rêvant de faire battre en retraite l'armée loyaliste. Dans les rangs, on compte parfois de très jeunes hommes réputés intrépides, qui ont le sens de la discipline, de la reconnaissance du chef qu'ils voient comme leur père. Tout cela est fait à base, c'est jugé sur les extraits de naissance que nous regardons et puis sur les pièces qu'ils ont. C'est-à-dire que là, il y en a un qui a, à mon avis, 14-15 ans là. Non, je ne crois pas. Vous croyez en fait qu'il a 14-15 ans. Ah bon? Mais en fait, on peut être âgé et puis être de petite taille. Vous savez que ça existe beaucoup ici en Afrique. Pour les chefs rebelles, il n'est pas toujours évident de maîtriser la fièvre belliqueuse de ces jeunes combattants qui n'ont pas de véritable expérience militaire. Le président Laurent Gbagbo, non, on ne peut pas négocier lui. On ne peut même pas même. Il n'a qu'à partir. On ne veut même pas de lui-même. Ou ça, on le tue. Voilà, il n'a qu'à partir. On ne veut pas de lui. Même manger. Vous voulez pas cesser le feu? Non, on ne veut pas cesser le feu. Si Gbagbo n'a qu'à quitter le pouvoir, c'est ce que nous on veut. S'il quitte le pouvoir, nous, ça nous arrange. Ça arrange toute la population de Côte d'Ivoire. Nous, on va aller au front. Chérif Ousmane accompagne l'adjudant Tuo-Fosier, le chef de guerre, à Korogo pour un meeting. Il le considère comme son frère d'armes, son frère d'exil et de souffrance. Tous deux disent partager les mêmes rêves de justice, d'égalité et de démocratie. Apparemment, les rebelles n'ont pas peur de mourir et les manifestations massives de soutien qui ont lieu régulièrement à Bouaké entretiennent leur détermination. Même sans tribunaux, les rebelles font de la justice une de leurs obsessions. Exemple, ils veulent dénoncer des exactions qui auraient été commises à la mi-décembre à Mans, dans l'ouest du pays, par les troupes loyalistes. Sur ces images tournées par leur propre caméra, on peut voir 6 charniers où reposent au moins 100 corps, les victimes d'une chasse à l'homme ethnique visant les Dioula et les Yakuba. L'information est invérifiable pour l'instant, même si les témoignages semblent confirmer cette thèse. Il aura fallu un rendez-vous à Paris pour voir les 3 chefs des mouvements rebelles du Nord, MPCI, MJP et MPIGO, ensemble sur l'aéroport de Bouaké. Ce qu'ils craignent le plus, c'est de perdre le contrôle de la situation pendant leur absence. Maintenant, si tu attaques, tu ripostes. Mais dans l'immédiat, je ne pense pas qu'ils vont t'attaquer. Un des leaders du MPCI transmet lui aussi ses dernières consignes.